Salut à tous! Aujourd'hui j'aimerais vous présenter comment fabriquer cette petite lampe en cornière en aluminium. Déjà j'aimerais vous préciser que cette vidéo m'a été demandée par manomano.fr, le site de vente d'outillage en ligne. Et du coup ils m'ont demandé est-ce que je pouvais leur faire une vidéo avec que du matériel que j'aurais acheté sur le site afin de faire un cadeau de Noël que vous seriez facilement capable de reproduire chez vous. Du coup c'était un peu le challenge de base. Et je l'ai accepté, et voilà, c'est pour ça que cette vidéo existe et que ce projet existe. Voilà, rien d'autre à ajouter, sinon que tout le matériel a été évidemment payé par manomano.fr avec un petit extra évidemment pour me remercier d'avoir fait cette vidéo. Et je vous propose tout de suite de découvrir sa fabrication. Alors, voici le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer cette lampe. Je vous mets évidemment tous les liens vers le site manomano.fr dans la description. Concernant vraiment la lampe, vous aurez besoin d'une ampoule E14. J'ai pris une ampoule LED car ce sont des ampoules qui chauffent peu. Et vu le design de la lampe, l'ampoule se retrouve à côté d'une plaque en plastique et j'avais pas envie que l'ampoule fasse fondre la plaque en plastique. C'est pour ça que j'ai pris une ampoule LED et j'ai pris un blanc chaud. Vous aurez besoin également d'un cordon d'alimentation de lampe et également d'une douille de type E14 évidemment qui ira avec l'ampoule. Vous aurez besoin également de rivets. Ici, c'est la plus petite boîte que j'ai pu trouver. Il y en a 500. Donc, si vous investissez là-dedans, ça vous fera encore pour plein d'autres projets. Vous aurez besoin également d'une boîte en plastique transparente, ou en tout cas de plastique transparent. Ici, c'est une boîte que j'ai achetée exprès pour l'occasion. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter une boîte spécialement pour ça, étant donné, je suis sûr que chez vous, vous aurez plein de choses qui pourront peut-être faire l'affaire. En tout cas, regardez dans la récupération avant d'acheter une boîte exprès pour ça. Également, la cornière en aluminium, elle fait 1,5 cm de côté et 1,5 mm d'épaisseur et la longueur 2 mètres. Concernant les outils, vous aurez besoin d'une scie à métaux ainsi que d'une lime pour ébavurer. Vous aurez besoin d'une pince à rifter, éventuellement de quoi marquer, ça peut être pratique, ainsi qu'un petit pointeau, ça c'est pareil, c'est pas ultra nécessaire, mais si vous en avez un, ça pourra être utile en tout cas. Un tournevis afin de fixer le cordon sur la douille, de quoi mesurer. Ensuite vous aurez besoin d'une perceuse avec une mèche de 3 mm, ça c'est important, c'est le diamètre auquel on va percer pour pouvoir mettre les rivets. Et pour finir vous aurez besoin d'une ponceuse, alors une ponceuse munie d'un grain de 80. Si vous n'avez pas de ponceuse c'est pas grave, vous pouvez toujours le faire à la main et en commander une pour Noël. Maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut, je vous propose de commencer la fabrication. On va déjà commencer par couper cette cornière aux longueurs désirées. Évidemment, à l'aide de la scie à métaux. Après avoir mesuré, je peux repérer mon trait de coupe et couper directement à la scie à métaux. Ici, l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est un métal relativement mou qui se coupe très facilement. La seule difficulté, c'est d'arriver à le couper droit. Il vous faudra donc 4 pièces de 20 cm et 8 de 10 cm que je prends le temps ici d'ébavurer à la lime. Ensuite, sur toutes les petites pièces de 10 cm, je coupe les angles d'une face à 45 degrés. Je perce les montants de 20 cm de façon à avoir 2 trous à une extrémité et 2 trous à 4 cm de l'autre extrémité. Ici je me suis trompé, j'ai fait 3 cm et ça va me poser des soucis plus tard. Ensuite je reporte les trous sur les pièces plus petites afin de pouvoir faire les assemblages plus tard. J'ai laissé l'accéléré pour vous montrer que je procède pièce par pièce et que je repose ces pièces bien clairement sur l'établi pour ne pas les mélanger, puisque comme j'ai fait tous les trous à main levée, ceux-ci sont tous différents et je ne pourrai pas intervertir les pièces entre elles. J'ai percé toutes mes pièces, il ne me reste plus qu'à les fixer entre elles à l'aide de rivets. Encore une fois, je prends le soin de faire cet assemblage pièce par pièce afin de ne pas les mélanger.
La structure de la lampe est maintenant terminée, je vais encore couper 2 cornières qui vont pouvoir s'insérer à l'intérieur de cette structure, sur lesquelles je vais venir fixer la partie en plastique de la douille. Ici j'avais déjà percé la pièce en plastique puisque je l'avais utilisée pour faire un prototype. Pour ne pas abîmer la pièce en plastique, je ne serre pas complètement le rivet et je finis de couper la tige avec une scie à métaux. Ça fait une fixation tout de même solide sans pour autant abîmer la partie en plastique. Ici je vous conseillerais, une fois que vous avez réalisé cette pièce, eh bien de percer le montant ici, de percer ici et de rifter cette pièce à l'ensemble de la lampe. Personnellement je me suis trompé dans les calculs, comme je vous disais, ici j'ai fait un petit peu trop court, ce qui fait que ma douille est légèrement plus haute, donc c'est pas grave, moi je vais intercaler des morceaux de bois ou des cales, je ne sais pas, que je collerai à la colle chaude, et ça devrait faire l'affaire tout à fait. Mais pour vous, je vous conseille de déjà pas vous tromper dans les codes, de prendre un petit peu plus large et puis de rifter directement, et comme ça tiendra parfaitement. Pour fixer la douille au cordon d'alimentation, déjà il faut dévisser le bas de la douille dans lequel se trouve une petite partie en plastique. Elle veut bien sortir. Voilà, une petite partie en plastique et 2 morceaux. Ensuite, vous placez cette partie, le bas de la douille, dans le cordon d'alimentation. Et il ne vous reste plus qu'à fixer ici les 2 fils, peu importe le sens, étant donné qu'on est en alternatif, il n'y a aucune importance. Et vous vissez les petites vis. C'est très simple. Maintenant, si vous ne sentez pas de le faire, demandez à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Il faut toujours être prudent avec l'électricité. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ici c'est débranché, hein, sinon il risque de vous arriver des bricoles. Hein. Voilà, et ben après il n'y a plus qu'à visser la douille. Et la douille est prête. Je découpe ensuite ma boîte en plastique afin d'en récupérer 4 panneaux qui viendront s'insérer à l'intérieur de la lampe. Je découpe à l'aide d'un cutter. J'avais essayé avec des ciseaux, mais cela faisait éclater le plastique et ça faisait des finitions pas très jolies. Comme je vous le disais dans l'introduction, inutile d'acheter une boîte spécialement pour ça si vous avez des chutes de plastique transparent. Le plastique étant assez épais, il suffit de repasser plusieurs fois sur son trait de coupe. Et on finit par couper. Et afin de les rendre opaques, je les ai poncés à l'aide de la ponceuse et d'un grain 80. Petit oubli ici, j'avais oublié de faire les perçages qui permettront de fixer les panneaux à l'aide de rivets. Donc c'est pas grave, je le fais après coup, mais si vous y pensez avant, vous pouvez toujours le faire lors des premières étapes. Ça sera certainement beaucoup plus simple. Après avoir inséré les 4 panneaux à l'intérieur de la lampe, il ne me reste plus qu'à les percer et à les rifter. La dernière étape étant la fixation de la douille sur son support et de l'ampoule sur la douille. Ici il y a juste la place de la faire passer et c'est un petit peu plus pratique en retournant la lampe.